Nous allons bien sûr prendre Nicole Trémolière. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez écrit un roman d'espionnage, L'ingérable Mr. Hawk, qui est publié chez Edilivre dans la collection Coup de cœur, et ça a été publié le 30 novembre 2009. Oui, c'est tout récent. C'est tout récent. Et donc, eh bien, vous êtes ici pour nous en parler. Je crois que tout d'abord, eh bien, nous allons peut-être parler de la genèse du roman. Comment cette idée vous est venue? Eh bien, j'ai un ami qui a mis dans ma boîte aux lettres une photo de Thomas Struth en me disant que la revue Beaux-Arts proposait une photo tous les mois à un écrivain et lui demandait d'écrire une nouvelle. Et comme je fais partie d'un atelier d'écriture assez informel, j'ai proposé cette photo à l'atelier, tout le monde a été d'accord, nous avons écrit un texte là-dessus. Et puis on a proposé une autre photo, j'ai écrit un deuxième texte. C'était les 2 premiers chapitres de l'histoire parce que j'y ai pris goût. Et la deuxième raison, c'était mon admiration, disons, que mes amis taxent de juvénile pour un acteur qui m'a servi de modèle pour le personnage de John Hawke. Voilà. Donc là, c'est votre point de départ. Voilà. Et donc, à partir de là, combien de temps avez-vous mis pour rédiger votre livre? Oh, bien, j'ai mis un certain temps parce que je pense qu'il y a 12 chapitres, je me rappelle plus très bien, et j'écris 3 chapitres par an à peu près. 3 chapitres par an? À peu près, oui. Vous les écrivez à la file ou vous écrivez indépendamment un chapitre et puis un autre que vous raboutez ensuite l'un derrière l'autre? Oui, c'est plutôt ça. Plutôt ça. En général, il faut quelque chose qui déclenche. Oui. Donc c'est souvent un événement international puisque John Hawke se heurte aux difficultés du moment. C'est quelquefois un personnage que je rencontre. C'est quelquefois un pays ou une ville dont j'ai envie de parler. D'accord. Bon, nous allons peut-être parler des lieux. Vous avez dit que vous choisissez des lieux et c'est très net que vous avez connus, visités, aimés. Alors, je vais juste lire un tout petit passage. Là, donc, on est au Pays Basque. Après le repas, Hawke flâne sur les quais de la Nive. Il se penche sur les rambardes pour détailler avec une admiration amusée les maisons inégales, les colombages aux couleurs contrastées, les fenêtres de guingois, tout ce qui donne tant de charme à cette ville qu'il n'a fait qu'apercevoir hier sous l'orage. Il se régale des noms chantants des quais, puis s'enfonce dans les ruelles et sous les arcades. Quand son travail lui en laisse le temps, il a toujours aimé cela, s'imprégner d'un lieu, écouter les accents, se perdre parmi les badauds, car il a l'impression que c'est en s'intégrant à un paysage ou à une région qu'il épuisera la force dont il a besoin pour agir. Moi, je dirais, vous faites peut-être la même chose pour écrire. Oui, quelquefois, en effet. Donc ce paysage, vous le connaissez bien? Celui-là, je le connais bien, oui. Il y en a d'autres que je connais moins, où je n'ai fait que passer. Mais, par exemple, l'Afrique, alors là, j'y ai vécu, l'Afrique noire. Et j'avais très envie d'en parler. D'autres endroits où je n'ai fait que passer comme la Croatie ou Cuba. Mais ça m'a donné chaque fois des idées, oui, pour ajouter à un problème politique souvent. Hein. Donc à Cuba, bon, les problèmes des dissidents. J'ai situé en Croatie un passage qui en fait parle de l'ex, maintenant c'est l'ex, à l'époque c'était le futur président de l'Ukraine, parce que j'avais envie de parler de Split. Et bon, voilà, ce genre de choses. Donc vous avez, quand vous écrivez, dans la tête le décor, oui, bien sûr. vous le faites bouger. Oui, bien sûr.
Et ce décor, donc vous le connaissez. Et moi, de toute façon, quand même, Cuba, on a vraiment l'impression d'y être. L'Afrique, c'est pareil. Ben, c'est gentil. Ah oui, le lecteur s'y retrouve. Donc, je crois que là, vous avez donc à chaque fois une description qui est très claire des endroits où vous faites évoluer votre personnage. Je parle de Compiègne aussi d'ailleurs. Oui. Je pense que nous en parlerons peut-être un petit peu tout à l'heure parce que c'est vrai que ça pouvait peut-être poser quelques petits problèmes, disons, étant de Compiègne et écrivant sur Compiègne et sur quelque chose qui s'est passé à Compiègne récemment. Ça pouvait poser problème. Alors justement, ce Mr. Hawk, eh bien, physiquement, n'est-ce pas, vous nous l'avez bien décrit dès le début. Sa seule présence suffit à emplir la pièce. Il a un corps et un visage puissants, presque lourds, presque épais. Une fossette enfantine adoucit la courbe ferme du menton. Il n'est pas beau, mais dégage un charme certain, comme le prétend une vieille amie de C, c'est son patron, qui est pourtant une lady tout à fait respectable. Alors là, c'est pour le physique. Et puis, j'ai retenu aussi ce que en pense la femme aux espadrilles. Et elle nous dit bien sûr, j'avais accueilli un de vos jeunes hommes dans mon service, assez forte tête, et ayant une nette propension à finir ses journées dans le lit de mes collaboratrices. Mais astucieux et efficace. Vous l'avez toujours, donc effectivement, c'est Mr. Hawk qu'elle demande. Alors voilà deux petits passages qui nous permettent peut-être de cerner le personnage. Comment le voyez-vous? Parce que quand nous avons parlé pour préparer, j'ai vraiment eu l'impression que pour vous c'est un personnage réel, un personnage qui vit. Oui, il est vivant. Ça se sent. Pour moi, il est tout à fait vivant. C'est-à-dire, je mélange assez le modèle et le personnage du roman, donc il est vivant. Il est ingérable dans le roman, c'est parce que il est très indépendant. C'est un gosse des rues. Enfin, c'était un gosse des rues, donc il s'est géré tout seul pendant des années, même si sa mère l'adorait, mais elle était trop jeune pour avoir une autorité sur lui. Donc, il est très indépendant, il supporte très mal l'autorité, sauf celle de ses chefs, de C et de la personne, l'espagnol dont vous venez de parler, parce qu'il les trouve compétents et donc il les respecte. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il est indocile, il est impertinent, mais il prend ses enquêtes au sérieux, quand même. Il a de l'humour. Enfin, ça me paraît indispensable qu'un homme et qu'une femme aussi, d'ailleurs, ait de l'humour. Il est attachant, je pense. Enfin, je le trouve attachant, séduisant, attirant, et il a du flair aussi. On lui reproche. Enfin, ses collègues, ceux avec lesquels il y en a, avec lesquels il est un peu comme chien et chat, dit toujours, c'est quand même pas dû à votre fameux flair. On le lui reproche parfois. C'est quelqu'un qui a énormément d'intuition, surtout. Oui, je dis flair, c'est peut-être intuition qu'il fallait dire. Mais à la fois il a l'intelligence, l'astuce et l'intuition. Il est vraiment complet. Oui, mais ça n'est pas du tout. Je dis quelquefois que c'est l'anti-James Bond, parce que ça n'est pas du tout un Superman. Il se plante, si j'ose dire. Il est vulnérable, souvent. Il n'a pas de gadget, enfin ça c'est sûr. Et en plus, la seule femme à laquelle il tient vraiment l'envoie régulièrement sur les roses. Il est humain, quelque part, beaucoup plus que James Bond, qui est finalement qui n'est pas humain. Enfin, je ne sais pas parce que je n'ai pas lu. Enfin, j'ai lu un seul James Bond il y a une éternité. Je n'ai vu que les films avec Sean Connery. Donc, voilà. Non, enfin lui, c'est pas du tout ça. Ah non, pas du tout. De toute façon, on a là un roman d'espionnage, mais avec, un personnage vivant, réel. Ben merci. Enfin, oui, on a vraiment l'impression qu'il existe. On a l'impression qu'on pourrait le rencontrer. Oui, enfin moi, je l'ai pas rencontré. Sinon, dans les pages de mon livre. Hein. Mais pour moi, il est vivant, c'est sûr. Alors, ce fameux C, son patron, finalement, lui sert un petit peu de père, quelque part. Oui, ils ont une relation un peu père-fils. Parce que, comme je vous le disais, il sort du ruisseau. C pense que quelquefois, il l'a sorti, lui, du ruisseau. Et oui, moi, j'aime bien C aussi. Je trouve que c'est quelqu'un de solide,
de poser. Enfin, quelquefois, il est au bord de la rupture parce qu'il lui en fait tellement voir que une fois il craque aussi. Mais bon, oui, c'est quelqu'un de posé, de sûr, de compétent. Enfin, avant tout de compétent, qui connaît bien les dossiers, qui connaît bien